Bonjour à tous les lions et bienvenue dans l'horoscope du mois d'avril 2024. C'est un mois crucial, c'est un mois très important qui va offrir à chacun d'entre nous des opportunités majeures et en particulier pour le signe du lion, spécialement pour atteindre vos objectifs et accélérer un petit peu votre chemin de vie. Trois événements planétaires majeurs sont à prévoir. Le premier, c'est une éclipse solaire, nouvelle lune en bélier le 8 avril. Comme par hasard, un signe de feu, un signe particulièrement en harmonie avec vous, le lion. Autant dire qu'elle va ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, puisqu'elle se déroule dans votre neuvième secteur. Nous aurons également Mercure rétrograde en bélier les 25 premiers jours d'avril et l'alignement, bien sûr, de Jupiter avec Uranus dans le taureau, ce qui correspond à votre dixième secteur, le secteur de la carrière. Avec cette nouvelle lune en bélier, des nouveaux départs, l'enseignement supérieur, les voyages internationaux, la justice, la religion, la philosophie, c'est le moment idéal pour se connecter sur l'astrologie, la numérologie, apprendre à faire du feng shui, suivre un nouvel enseignement. C'est un moment idéal pour les étudiants, les personnes qui enseignent, qui transmettent du savoir, les formateurs, les gens qui, d'une manière générale, travaillent dans les instituts, les institutions, les organisations internationales ayant une voix qui va porter au plan global, au plan légal. C'est un mois très intéressant pour les juristes, pour les personnes qui travaillent comme conseil, les avocats, les juges, les magistrats. Avec cette conjonction Jupiter-Uranus, c'est comme si c'était une rampe de lancement. L'éclipse solaire va ramener beaucoup d'énergie. C'est une lune véritablement sous stéroïde. Et là, dans ce mois-ci, on a une énergie très puissante avec cette conjonction qui arrive, cette nouvelle lune et la rétrogradation de Mercure. Autant dire que quand Mercure va redevenir direct, c'est comme un bouchon de champagne qui va littéralement jaillir, tellement ça va être puissant. C'est donc un mois pour recommencer des choses, se fixer de nouveaux objectifs. Utiliser l'énergie de l'éclipse en bélier, regardez dans quelle maison de votre thème natal cela va se produire et vous aurez d'une manière un petit peu plus spécifique ce qui va se passer pour vous pendant ce mois d'avril. Donc cette nouvelle lune, elle va nous impacter pendant les 6 mois qui viennent. C'est l'endroit où notre intention va se définir. C'est là où quelque chose va nous être montré, va prendre une nouvelle tournure. Ça peut être quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence, quelque chose de différent dans le secteur de cette nouvelle. On va ressentir pendant plusieurs mois cette énergie et ça peut aller même jusqu'à 1 an, puisque cette éclipse solaire se fait à 19 degrés du bélier. Si vous avez une planète sur le 19 degrés du bélier, si vous avez le soleil à 19 degrés du lion, eh bien, dans la mesure où ce sont des signes de feu compatibles, vous allez avoir une énergie nouvelle qui va se mettre en place, des nouvelles projections. C'est donc un renouveau. D'une manière générale, ça va me parler d'enseignement supérieur, de voyage, d'édition, de marketing, de système judiciaire. Symboliquement, ça correspond à l'énergie du Sagittaire, une énergie endiablée, une énergie positive, une énergie jupitérienne dans laquelle nous sommes tous invités à rentrer pour vous, les lions. Il y a donc beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'inspiration également, de la motivation et de l'ambition. On va être curieux de savoir ce qui va se passer durant ce mois qui va rester positif. Bien sûr, il faudra aussi tenir compte de votre thème natal et des influx qui arrivent, d'autant que Pluton a rejoint le signe du Verseau qui fait un complément à votre thème de naissance. Alors Pluton, il est en face de vous. Ça active la maison 7, la maison des projets, la maison des projections avec l'autre.
C'est pas les projets de la maison 11, c'est les projets d'association, les projets de couple, les projets je n'ai plus envie d'être seule ou seul, les projets qui vont se mettre en place, c'est l'avocat qui prépare un mémoire qui va le rendre devant un tribunal. On n'est pas dans le projet type maison 11 où j'imagine un nouveau système. Pas du tout. On est vraiment dans le concret et là, il va y avoir là aussi des changements importants. Alors, Mercure sera rétrograde du 2 au 26, des petites contrariétés, des petits problèmes informatiques, petits problèmes électriques. On peut avoir le disjoncteur, des petites coupures électriques, la voiture en panne, mais c'est pour tout le monde pareil. Mercure est très à l'aise avec la 9e maison. On va me parler d'université, on va me parler de voyage, on va me parler du côté expansif de Mercure. On va parler aussi de curiosité, d'apprentissage. On va me donner un petit côté curieux, un petit côté qui cherche à comprendre le monde dans lequel on vit et à s'adapter surtout en se positionnant d'une manière dynamique, d'une manière engagée, d'une manière passionnée. Il va y avoir beaucoup de passion durant ce mois d'avril avec beaucoup d'activités, aussi bien dans votre vie que dans vos projections. Ce sont des nouveaux départs. On peut s'intéresser aussi à la philosophie, à l'astrologie, au feng shui. Tout ça, c'est positif pour vous. Il y a un nouveau chemin, il y a des nouvelles opportunités. Mercure rétrograde, il est révélateur. Il vient m'amener à réfléchir. Il vient poser le problème autrement et au lieu d'être dans le toujours plus en avant, eh bien, je suis invitée à réfléchir aux fondamentaux de ma vie. Alors, bien sûr, vous aurez la conjonction, la fameuse conjonction Jupiter-Uranus dans votre secteur 10. Autant dire que vous êtes gâté. C'est la carrière, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la chance. C'est vraiment un moment pour s'occuper de son argent, de ses projets de carrière, de tenter peut-être allez, de s'intéresser aux crypto-monnaies, de s'intéresser à la spéculation, de tirer profit de cette conjonction qui va venir activer pour vous, les lions, quelque chose de l'ordre du financier, de l'abondance, de la réussite, et ça va vous montrer d'autres perspectives véritablement positives dans votre vie. Alors c'est vrai que les lions n'avaient pas été très gâtés ces derniers temps. Eh bien là, ce mois-ci, beaucoup d'attentes positives dans votre vie qui arrivent et qui vont vous amener de la satisfaction. Alors, c'est quand même à pondérer en fonction de votre thème de naissance, hein, comme d'habitude, mais grosso modo, d'une manière générale, il y a quand même des énergies assez puissantes qui vont vraiment vous pousser en avant. Alors, Jupiter-Uranus, hein, c'est conjoint à peu près tous les 13-14 ans. Dans le taureau, c'est beaucoup plus rare. Uranus passe à peu près tous les 80-84 ans dans un signe. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça va ramener des percées inattendues, des opportunités inattendues, des bourses inattendues. On va parler d'argent d'une manière assez différente. Voilà, il y a une chance, il y a de la réputation, de l'image publique, vraiment des opportunités, de la célébrité, des aubaines. Voilà. Donc, on peut avoir une promotion, on peut avoir envie de créer son histoire, on peut avoir envie de donner un grand coup de balai et chercher quelque chose en complément qui va vraiment nous aider à mettre en valeur ce que nous sommes. C'est aussi un mois idéal pour prendre confiance en soi, pour poser son charisme, pour toucher du doigt ce qu'on a de plus beau en soi, de plus lumineux. Alors, j'aurai la conjonction Mars-Saturne le 10 et 11 avril en secteur 8 qui peut donner des jours un peu hésitants. Alors, où je vais vraiment faire de la spéculation à ce moment-là, ok. Mais sinon, c'est des jours, je peux avoir un petit peu d'inconfort, je peux me sentir tendue.
Attention toutefois à ne pas mettre en danger votre situation, ne pas prendre une décision hâtive que vous pourriez regretter. Attention aussi à bien contrôler vos paroles et ce que vous avez à dire ces jours-là, parce que les mots peuvent dépasser votre pensée et vous pouvez faire du mal aux gens autour de vous. Alors, j'ai Neptune dans ce secteur 8, j'ai Mars, j'ai Saturne. Ça peut me donner beaucoup de spiritualité, des intuitions, une capacité à avoir une vision, de l'inspiration. Ça peut aussi me donner des facultés bancaires, si j'attends un prêt immobilier, si j'attends un prêt d'argent. Je peux avoir un règlement concernant un héritage, de l'argent, un ami qui va me prêter de l'argent, ou moi-même, il va être question de l'argent, mais dans la maison 8, il s'agit de l'argent des autres. Il est donc possible dans cette période qu'on brasse de l'argent tout en ayant quand même un côté très spirituel et très éthique qui viennent nous raconter de ne pas faire n'importe quoi. La douce Vénus sera également dans le signe du Bélier, toujours très compatible. Là, elle va me ramener beaucoup de dynamisme, beaucoup de passion, des envies de m'engager, des envies de rencontrer une personne, avec une maison 8 qui est un petit peu chargée. La pleine lune de la fin du mois, dans la maison 4, l'envie d'avoir mon foyer, m'occuper de ma famille, m'occuper de ma maison, eh bien, Vénus va me donner peut-être l'opportunité d'une rencontre, peut-être une rencontre même sur le lieu de travail. En tout cas, elle va me donner envie de m'occuper de moi, de prendre soin de moi, peut-être de me mettre un peu plus en valeur, d'aller chez le coiffeur, de m'acheter des vêtements, de soigner mon apparence et ma notoriété. Comme Vénus sera en secteur 9, c'est la maison des voyages, on peut avoir envie de s'amuser, de faire un petit voyage en famille, de passer un petit week-end en amoureux et de profiter de la vie d'une manière très agréable. À la fin du mois, la pleine lune du 23 va se dérouler en Scorpion, ma quatrième maison. C'est la maison de la famille, des relations. C'est la maison agréable. Alors, avec la neuvième maison, le neuvième secteur activé, médias, marketing, édition, enseignement, Vénus en secteur 9, Mars, Saturne, Neptune en secteur 8, eh bien, tout ça me ramène beaucoup d'énergie positive et beaucoup de possibilités à mettre en place pour ce mois d'avril qui normalement devrait être ambitieux, affirmé et positif. Dans ce mois-là, soyons toutefois vigilants à ne pas prendre de risques inconsidérés, à ne pas nous laisser aller non plus à une poussée de colère, en particulier le 10 et le 11, lorsque Saturne sera conjoint à Mars. Il y a toujours un petit peu de l'instabilité. Par contre, je vais avoir des opportunités nouvelles, des négociations de contrats, des offres qui vont m'être faites avec cette conjonction. Du coup, je peux peut-être m'intéresser à de nouvelles opportunités qui vont amener un renouveau dans ma vie d'une manière générale. Il est possible aussi que durant cette période, on règle un problème juridique. On va parler éventuellement de justice. Il peut se faire que l'on ait des contacts avec des avocats, avec des notaires, et que l'on règle ainsi définitivement un nouveau chapitre juridique de notre vie. Je vous remercie à vous, Lyon, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous souhaitez faire votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien en bas dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.